Et à ce moment-là, Jacques était déjà dans la ligne de mire de quelqu'un d'autre. Une seconde plus tard, Jacques s'effondra. Nick fut immédiatement terrifié. La voiture, hors de contrôle, dévala la pente. Après avoir fait plusieurs tonneaux, la voiture s'immobilisa. Peu après, le conducteur s'approcha avec un bidon d'essence. En voyant la tête de Jacques, il se réjouit immédiatement. Il était manifestement très satisfait de son tir. À ce moment-là, il se retourna et vit Nick rampant sur le sol. Il s'approcha immédiatement pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Mais Nick, même face à la mort, restait arrogant. You're crazy, are you? You hurt my leg, I think it's broken. En entendant cela, Andy leva la jambe sans hésiter et lui brisa la jambe d'un coup sec. Enfin, Andy le traîna par la jambe jusqu'à la voiture. Voyant son adversaire hurler de douleur, Andy l'avertit de ne plus jamais se montrer aussi arrogant dans sa prochaine vie. Sans un mot, Andy sortit son couteau et le poignarda. Enfin, Andy le jeta dans la voiture. Il versa ensuite un bidon d'essence sur la voiture. Il s'apprêtait à détruire les preuves. Mais avant d'allumer le feu, il a souri et a glissé le procès-verbal dans la poche de Nick. Enfin, Andy a allumé une cigarette et l'a jetée. Nick n'aurait jamais imaginé qu'un simple procès-verbal lui vaudrait d'avoir affaire à un tueur en série. Au final, il a même perdu la vie. Il semble qu'il faille toujours faire profil bas dans la vie.